Après un départ fracassant de la firme en janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry continuent d'être sous le feu constant des critiques. Et cette année 2024 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices tant l'année écoulée s'est écrite dans la douleur. Brouillé avec les Windsor et absent aux grands événements de la famille royale, le couple exilé en Californie est plus isolé que jamais. L'année 2023 avait très mal débuté. Déjà en froid avec la famille royale, notamment depuis les révélations explosives contenues dans le documentaire Netflix baptisé Harry-Meghan, sorti en décembre 2022, soit très peu de temps après la mort d'Élisabeth II, le duc de Sussex a remis le couvert en début d'année, opérant un grand déballage avec la parution de ses mémoires baptisées Le Suppléant. Harry avait une cote de popularité très forte avant son mariage, il était le petit chouchou de la reine, mais il a bien flingué son image, estimait Arnaud de Lagrange, correspondant à Londres pour Le Figaro. La famille royale en sort plutôt grandie, tant Harry fait figure d'enfant déboussolé, ayant perdu toute notion d'élégance et de décence. Avec ses confessions jugées impudiques et déplacées, le prince Harry cesse tirer une balle dans le pied tant l'excès ruine le propos. Sa cote de popularité est en chute libre, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. À l'indécence s'oppose l'indifférence de la famille royale. Never explain, never complain. Personne ne commente ouvertement les nouvelles attaques du trublion de la couronne. Pas même son épouse. Habituée à marcher main dans la main, indissociable comme le sel et le poivre selon l'expression de la duchesse, Meghan Markle semble pour la première fois prendre ses distances avec son mari. Celle qui a toujours cherché la lumière des projecteurs se fait quasi invisible avant, pendant, après la parution du livre. Quand certains avancent qu'elle a activement participé aux mémoires de son époux, d'autres confient au contraire qu'elle n'approuve pas franchement ce grand déballage. Photo, Harry et Meghan Markle. Les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage. Harry sans Meghan au couronnement de Charles III. Une chose est sûre, Meghan Markle se la joue discrète. Et si elle semble prendre secrètement ses distances avec son mari, elle les prend ouvertement avec la famille royale. En mars, le couple apprend qu'il est viré de Frogmore Cottage, sa résidence située sur le domaine de Windsor. Charles III a tranché et veut récupérer les clés. Un camouflet pour les Sussex qui se retrouvent sans pied-à-terre au Royaume-Uni. Les Windsor ne font plus de cadeaux. Le fossé se creuse. Le baptême de la princesse Lilibet se déroulera en Californie dans le plus grand secret, sans aucun membre de la famille royale à la fin du mois. Le prince Harry fait plusieurs passages à Londres, sans rencontrer ni son père Charles III, ni son frère William. Sa famille ne souhaite pas lui présenter des excuses, ni même daigner le recevoir. Dont acte. Son objectif numéro 1 désormais, régler ses comptes avec les tabloïds, et appeler à une réforme complète de la presse à scandale, qu'il estime coupable de la mort de sa mère en août 1997. Après de nombreuses tergiversations, provoquant l'ire des différents conseillers du palais, incapables de pouvoir organiser avec précision un événement aussi crucial que le couronnement, la nouvelle tombe le 12 avril, le prince Harry se rendra au sacre de son père Charles III mais sans Meghan Markle qui restera en Californie pour s'occuper de leurs 2 enfants. Meghan Markle est une lâche qui ne voulait tout simplement pas être humiliée à l'échelle mondiale, juge Kinsey Schofield, correspondante royale basée à Los Angeles. Entre les Windsor et l'ancienne actrice de la série Suits, la rupture est consommée. Le duc de Sussex réalise un voyage express le 6 mai pour assister à l'un des jours les plus importants de la vie de son père, dans une ambiance glaciale. Une absence de la duchesse de Sussex auprès de son mari qui alimente de plus en plus les rumeurs. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre les 2 époux? Meghan Markle refuse un bisou lors d'un match de basket-ball devant les caméras. Harry aurait une chambre réservée à son nom dans une grande chaîne des hôtels située à Montecito, un lieu de fuite privée où il apprécierait se retrouver seul. Harry fatigué de Meghan? Meghan libérée sans Harry? Pour autant, difficile d'envisager un divorce des Sussex tant leur mariage et leur pouvoir et leur couple, une marque.
pas certain que chacun arrive à se distinguer individuellement. La famille royale continue de prendre ses distances mi-mai. Leur fausse course-poursuite avec des paparazzi lors d'une remise de prix à New York vient porter un nouveau coup à leur image. Un retour sur la scène médiatique en duo qui sonne comme un échec cuisant. Un mois plus tard, nouveau coup de tonnerre. Après avoir signé un juteux contrat avec Spotify suite au Brexit, la plateforme met brutalement fin à leur collaboration. Pour les Sussex, c'est la douche froide. Et si Netflix les soutient toujours, le géant du streaming réclame rapidement d'autres bonnes idées. Pour le couple, devenu financièrement indépendant depuis leur départ de la famille royale, il faut trouver de nouvelles façons de faire entrer de l'argent dans les caisses pour continuer à financer son luxueux train de vie californien et sa sécurité. Jouer les victimes ne peut être éternel, et monnayer constamment leur affiliation à cette couronne qu'ils n'ont de cesse de critiquer, n'en finit plus d'exaspérer. Les séries animées américaines saines donnent à cœur joie. Et que dire de leur fondation Archewell, avec l'objectif philanthropique avancé de vouloir faire le bien, dont la gestion est sévèrement pointée du doigt? Les semaines passent et les Sussex lassent. Pire, ils deviennent même radioactifs. Les célébrités leur tournent le dos, tout comme la famille royale, qui continue de prendre ses distances. Trooping the Colour, Royal Ascot, second couronnement de Charles III en Écosse, tant d'événements notables auxquels Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas conviés. Leur été se fera également loin de la résidence royale de Balmoral. Photo Meghan et Harry, plus complices que jamais aux Invictus Games éloignés des siens, le prince Harry semble de plus en plus désœuvré en Californie. En coulisses, il se murmure que Meghan Markle serait pleinement occupée à plancher sur de nouveaux projets, comme son retour sur Instagram, la réapparition de son ancien blog Lifestyle The Tig, ou son arrivée en politique. En septembre dernier, les Invictus Games fondés par le prince Harry et organisés à Düsseldorf en Allemagne, sont une belle occasion pour le couple de montrer qu'il est plus soudé que jamais. Pendant plusieurs jours, les Sussex vont afficher un front commun et tenter de faire taire les mauvaises langues qui prédisent la fin de leur histoire. Une escapade en amoureux en octobre dans les Caraïbes mettra un temps fin aux rumeurs de divorce. Mais si le couple s'affiche uni, leur relation avec la famille royale britannique se dégrade jour après jour. Pour les 75 ans de Charles III en novembre, la hache de guerre n'a pas su être enterrée. Et alors que les fêtes de Noël auraient pu calmer les esprits et réchauffer les cœurs, les rumeurs laissant même entendre que les Sussex seraient les bienvenus au Royaume-Uni, les nouvelles révélations contenues dans le livre Fin de règne d'Omid Scobie, biographe officieux des Sussex, viennent compliquer la donne. Dans la version néerlandaise de l'ouvrage, les noms de Charles III et Kate Middleton ont circulé, désignés ouvertement comme ceux qui auraient exprimé des inquiétudes quant à la couleur de peau du petit Archie avant sa naissance. Levée de bouclier au Royaume-Uni. Silence radio du côté des Sussex. Une énième polémique dont chaque clan se serait bien passé. Vantage News.